Je pensais que ma douleur au genou ne disparaîtrait jamais. Je m'étais habitué à cette gêne permanente depuis des années. Au début, la douleur ne se manifestait que lorsque je montais les escaliers ou marchais longtemps. Mais avec le temps, elle est apparue lorsque je m'asseyais, sortais du lit, ou même lorsque je me retournais dans mon sommeil. J'avais l'impression que mes jambes me disaient que quelque chose en moi s'éteignait lentement. J'ai tout essayé. Des analgésiques, des comprimés, des injections et de la rééducation physique. Je me sentais mieux pendant quelques jours après certains traitements, mais la douleur revenait toujours. Tous les médecins qui la consultaient avaient une nouvelle idée, un nouveau médicament ou un nouvel espoir pour lui. Mais l'histoire se terminait toujours de la même manière. Ils me disaient que c'était mon âge, comme si c'était une sentence et non une partie de la vie. J'étais en colère et fatigué. Je me demandais si le reste de ma vie allait se passer ainsi. J'évitais de trop marcher, j'annulais mes voyages et je refusais de faire des choses simples comme aller au magasin car j'avais peur de la douleur aiguë qui m'empêchait d'avancer. Mais tout a changé un soir. J'ai trouvé dans un vieux cahier qui appartenait à ma grand-mère un mélange qu'elle utilisait lorsque ses articulations lui faisaient mal. Ce cahier était rempli de recettes et de remèdes naturels. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre, alors j'ai décidé d'essayer. J'ai préparé l'huile en suivant les instructions. Je l'ai appliquée moi-même avant de me coucher et en seulement 3 nuits, j'ai ressenti un changement si important et si soudain que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Ce n'est pas une solution miracle. Je n'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit. Je vais vous expliquer clairement et sans précipitation ce qui a fonctionné pour moi. Parce que si vous avez déjà eu l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, cette histoire pourrait vous redonner espoir. J'aimerais aussi en savoir un peu plus sur vous avant de commencer. Avez-vous aussi mal au genou? Postez votre réponse ci-dessous. Savez-vous quel âge vous avez et d'où vous venez quand on doit vivre avec la douleur? Parfois, la douleur disparaît puis revient, comme quand on tombe ou qu'on dort dans une mauvaise position. Mais chez certaines personnes, elle reste et fait mal au fil du temps. Elle devient une partie de vous, comme un fantôme qui vous suit partout. C'est ainsi que se manifestait ma douleur au genou. Elle a commencé de manière aléatoire. Une légère sensation de brûlure lorsque je montais ou descendais les escaliers, une douleur si je marchais plus que d'habitude, ou ce bruit étrange lorsque je me levais après être resté assis pendant un certain temps. Peu à peu, sans que je m'en rende compte, elle a envahi chaque instant de ma journée. Un matin, en me levant, mon genou gauche me faisait tellement mal que j'ai dû me rasseoir. Il m'était difficile d'accomplir des tâches simples comme sortir du lit. Après cela, tout a commencé à me demander plus d'efforts que d'habitude. Monter et descendre les escaliers était devenu un jeu. Je tenais une jambe à la fois, puis l'autre, en faisant attention de ne pas trop m'étirer. Je regardais les escaliers comme s'il s'agissait d'une montagne. Je ne me rendais même plus chez mes amis qui n'avaient pas d'ascenseur. Je ne prenais plus plaisir à me promener. Avant, je le faisais pour m'amuser, pour prendre l'air, pour me vider la tête et pour bouger. Mais lorsque mes genoux me faisaient y souffrir, dès la deuxième marche, il devenait très douloureux de partir. J'ai commencé à décliner les invitations en prétextant que j'étais trop fatigué pour sortir. Je restais chez moi pour éviter la douleur et dormir. Dormir n'était plus un repos. Il m'arrivait de me réveiller au milieu de la nuit à cause de la douleur et de la sensation de brûlure dans mes articulations. J'ai tout essayé. Bouger, mettre des oreillers entre mes jambes, me faire masser avant de me coucher. Cela m'aidait parfois un peu mais jamais suffisamment. Ce n'était pas seulement la douleur qui était difficile à supporter, c'était aussi la colère, l'impuissance et le sentiment que mon corps me lâchait. J'étais en colère contre moi-même et je me demandais « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Le pire, c'était que personne ne comprenait vraiment. Les gens me disaient « Ça passera, c'est normal avec l'âge. » Mais quand on souffre, aucun réconfort ne peut soulager la douleur. Et oui, c'est normal. Quand on atteint 60 ans, l'usure des articulations est plus fréquente. Beaucoup de gens ressentent la même chose. La perte de mobilité, la raideur, les craquements et la dégradation du cartilage sont des problèmes courants, mais cela ne les rend pas moins douloureux ni plus faciles à supporter. Avec le temps, les gens commencent à changer leur mode de vie pour éviter la douleur. Ils s'assoient davantage et marchent moins. Vous acceptez également que certaines choses que vous pouviez faire auparavant sont désormais impossibles. Et avant même de vous en rendre compte, la douleur envahit non seulement vos genoux, mais aussi vos choix, vos journées et votre vie. Vous cessez alors de penser que vous vivez avec la douleur et commencez à avoir l'impression de vivre pour la douleur, comme si tout le reste n'était qu'accessoire. Quelque chose en vous se referme lorsque cela se produit. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas continuer ainsi. Il fallait que ça s'améliore. J'ai tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Lorsque la douleur est régulière, on cherche des réponses partout, chez le médecin, à la pharmacie, dans les magazines, sur Internet et partout où l'on peut trouver un peu de soulagement. C'est ainsi qu'a commencé mon long parcours stressant et souvent coûteux.
Les premiers médicaments qui me sont venus à l'esprit étaient le paracétamol, l'ibuprofène et le naproxène. Ils semblaient efficaces au début. La douleur disparaissait pendant quelques heures, ce qui me permettait de bouger plus facilement, mais après un certain temps, elle revenait. Au fil du temps, j'ai remarqué que j'avais besoin de doses plus importantes pour ressentir le même soulagement. Il existe aujourd'hui des crèmes qui prétendent agir immédiatement, pénétrer en profondeur et durer longtemps. J'en ai acheté beaucoup, certaines très chères, d'autres moins. Je les utilisais avec espoir. En massant lentement mon genou, j'attendais ce miracle qui ne venait jamais. Certaines crèmes procuraient une sensation de fraîcheur ou de chaleur, mais au final, elles avaient toutes le même effet. Le tiroir qui fonctionne presque. Après cela, j'ai essayé les patchs, qui sont destinés à être collés sur la peau et à libérer lentement le médicament. J'ai tout essayé. Il existe des patchs à la menthe poivrée, à la lidocaïne et contenant des substances chimiques dites anti-inflammatoires. Certains me faisaient rougir et me démangeaient le visage, tandis que d'autres n'avaient aucun effet. Je pensais que je ressentirais quelque chose, mais tout ce que je ressentais, c'était de la tristesse. L'étape suivante, les injections, a été bien pire. J'ai consulté un spécialiste qui m'a suggéré de faire des injections pour réduire le gonflement. Il m'a dit que ce traitement avait aidé beaucoup de gens, alors j'ai essayé. Après l'injection dans l'articulation, je me suis senti mieux pendant quelques jours. Je pensais avoir enfin trouvé une solution, mais comme toujours, ce n'était qu'un rêve. Quelques semaines plus tard, la douleur est revenue, mais elle n'était pas plus forte cette fois-ci. Elle était toujours là. Je me sentais trahi par mon corps et par toutes ces promesses médicales qui semblaient seulement donner de l'espoir pour ensuite vous oublier. Il n'était pas seul. Dans mon groupe de marche, que j'ai quitté à cause de la douleur, j'ai rencontré d'autres personnes dans la même situation. Il m'a dit qu'il avait même essayé l'acupuncture. Pedro a 74 ans. Martha, 69 ans, avait dépensé beaucoup d'argent en compléments alimentaires étrangers, qui selon elle n'avaient même pas amélioré ses ongles. Nous avions tous la même histoire, avec quelques différences. Nous avons cherché un soulagement pendant des mois, voire des années, sans résultat. Ce n'était même pas le temps ou l'argent qui était le plus difficile à supporter. C'était comme si nous faisions tout correctement mais que rien ne changeait. Quand on a l'impression que le problème vient de soi et non de son corps, on commence à se demander s'il y a quelque chose à faire pour y remédier. La douleur était si forte que je pensais qu'elle allait finir par gagner. Il m'a dit de me reposer et de bouger. Il m'a demandé d'être forte et calme à la fois. Personne ne semblait savoir comment m'aider à me sentir mieux quand je le demandais. Et juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un hasard, une page que j'avais oubliée, ou une recette que personne ne m'avait jamais donnée, mais qui a tout changé. Une découverte surprenante. C'était un après-midi comme les autres, qui ne semblait pas présager quoi que ce soit de spécial. Il y a chez moi de vieilles boîtes que je me promets toujours de ranger quand j'ai le temps. Je les étais en train de trier. Parmi les papiers, les vieilles enveloppes et les photos que j'avais oubliées, j'ai trouvé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Un petit carnet à couverture, rigide avec l'écriture serrée de ma grand-mère. Quand je l'ai ouvert, j'ai été intrigué, pensant qu'il contenait peut-être de vieilles recettes ou des listes de courses, mais ce n'était pas le cas. C'était un carnet de remèdes maison, de ceux qui se transmettent de génération en génération. Il était écrit à la main à l'encre bleue, avec des mots qui semblaient devenir d'une autre époque. Tout y était. Des cataplasmes pour le rhume, la toux et des infusions pour la grippe. Une page au milieu, marquée d'une étoile, a attiré mon attention. On pouvait y lire. Pour les douleurs articulaires, appliquez de l'huile de romarin chaude sur la zone douloureuse pendant 3 nuits consécutives. Cela apaise, réduit l'inflammation et renforce les articulations. Je l'ai relu. De l'huile de romarin, cela pourrait vraiment aider. Ma première réaction a été de rire un peu. Nous avions essayé de nombreux médicaments, crèmes et traitements coûteux au fil des ans, mais rien n'avait fonctionné jusqu'à ce que nous trouvions une huile que nos grands-mères utilisaient. Il avait l'air ridicule. Mais ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher, j'ai ressenti à nouveau cette douleur aiguë dans mon genou droit. Cette fois-ci, cependant, je me suis dit « et si ça marchait ?» J'ai donc commencé à me renseigner. J'ai cherché sur Internet, mais pas seulement sur des blogs ou des vidéos, j'ai également consulté des articles médicaux, des revues scientifiques et des magazines de santé. Quelle surprise! J'ai découvert que le romarin existait vraiment. De nouvelles études ont montré que l'huile essentielle de romarin peut réduire l'inflammation, soulager la douleur et détendre les muscles. Il s'avère qu'il contient des substances chimiques telles que le cinéole et l'acide carnosique qui aident à réduire la douleur et le gonflement des articulations. Certaines études l'ont même associé à des analgésiques légers, mais sans les effets indésirables des comprimés. De plus, j'ai trouvé des commentaires de naturopathes et de physiothérapeutes qui disaient que le romarin pouvait être utilisé en complément des traitements habituels. On disait que l'appliquer sur la peau améliorait la circulation sanguine.
détendait les muscles raides et soulageait la douleur. Mais ce n'est pas la science qui m'a convaincu, c'est le souvenir de ma grand-mère. Elle avait 6 enfants et n'allait presque jamais chez le médecin. Elle savait quoi mettre sur une coupure ou une contusion et quel thé donner à quelqu'un qui était malade. Elle n'était pas célèbre, mais elle était intelligente. Et elle devait avoir une bonne raison de mettre une étoile à côté de ce remède. Mais j'avais encore des doutes. Ça ne peut pas être aussi simple. Si c'était aussi facile, tout le monde l'aurait déjà fait, me disais-je. Mais une partie de moi, qui en avait assez de souffrir, de dépenser de l'argent et de ne voir aucun résultat, me demandait « Et si ça marchait ? Qu'est-ce que j'ai à perdre en essayant pendant 3 nuits ?» Ce soir-là, je me suis préparé à essayer. J'avais acheté une huile essentielle pure de bonne qualité. Je l'ai réchauffée légèrement, jusqu'à ce qu'elle soit tiède au toucher, puis je l'ai appliquée lentement et délicatement sur mon genou, comme s'il s'agissait d'un petit rituel de soin. Je n'avais aucun espoir, ni aucune attente, mais ce qui s'est passé ensuite était tellement incroyable que je n'arrivais même pas à l'imaginer. Quelle huile ai-je utilisée et comment fonctionne-t-elle ? J'ai utilisé de l'huile essentielle de romarin et j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celle-ci plutôt qu'une autre. Ce n'était pas un hasard. J'ai pris ma décision après l'avoir vue maintes fois dans des remèdes maison traditionnels et dans de nouveaux articles médicaux. En approfondissant le sujet, j'ai appris que le romarin est bien plus qu'une plante aromatique que l'on utilise en cuisine. Il contient plusieurs substances chimiques actives qui ont un effet bénéfique sur l'organisme. L'une d'entre elles est l'acide carnosique, un puissant antioxydant qui aide à prévenir la dégradation des cellules. Il soulage également l'inflammation directement sur les tissus douloureux. Le cinéole est un autre composant important qui peut soulager la douleur et améliorer la circulation sanguine lorsqu'il est appliqué sur le visage. De plus, j'ai découvert une étude de l'Université des sciences médicales de Téhéran qui affirmait que les personnes qui massaient les zones douloureuses avec de l'huile de romarin ressentaient beaucoup moins de douleurs articulaires et musculaires que celles qui ne faisaient rien ou qui utilisaient uniquement des crèmes classiques. Ce n'était pas un remède miracle, mais cela faisait une différence visible et mesurable. De plus, l'huile de romarin peut aider à détendre les muscles. Lorsqu'elle est émassée sur la peau, elle réduit non seulement les gonflements, mais aide également le corps à évacuer le stress, ce qui facilite les mouvements et réduit les raideurs. J'ai également appris que certaines huiles ne fonctionnent pas. Toutes les huiles essentielles doivent être pures et de haute qualité. Celles qui sont vendues comme parfumées ou qui ont été mélangées à des parfums ne sont pas aussi efficaces. J'ai acheté une huile essentielle 100% pure auprès d'un guérisseur en qui j'ai confiance. En termes de prix, ce n'était ni le plus cher, ni le moins cher. C'est important. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup. Il suffit de faire des choix judicieux. Maintenant, comment l'utiliser pour qu'elle soit efficace ? Je vais vous expliquer exactement comment j'ai procédé. Chaque soir, juste avant de me coucher, je réchauffais lentement l'huile, mais pas sur la cuisinière ni au micro-ondes. J'en versais quelques gouttes dans la paume de ma main et je les frottais jusqu'à ce que cela fonctionne, car mes mains étaient en mai chaude. Vous pouvez également mettre le flacon dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Ensuite, je m'asseyais dans un endroit calme et bien éclairé, et je versais 10 à 15 gouttes sur mon genou. Je faisais cela en effectuant des mouvements circulaires doux mais fermes, du centre vers l'extérieur, comme si je repoussais la douleur vers l'extérieur. J'ai massé lentement pendant 5 à 10 minutes, en respirant profondément pour sentir le contact et la chaleur qui pénétraient lentement. Ensuite, j'ai enveloppé mon genou dans un tissu en coton sec et je me suis couché. L'huile a agi toute la nuit, je n'ai donc pas lavé la zone. Je l'ai rincée à l'eau tiède le lendemain matin. Ma grand-mère a noté dans son carnet que j'avais répété ce traitement 3 nuits de suite. 3 nuits, ni plus, ni moins. Et la différence était si flagrante que j'ai encore du mal à l'expliquer sans m'émouvoir. Ce n'est pas de la magie, et je n'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit. Mais le romarin peut vous aider plus que vous ne l'imaginez si vous l'utilisez avec soin, régulièrement et avec le désir de guérir. Beaucoup de gens l'utilisent également sur leurs jambes, leurs épaules et leurs poignets. Le romarin est une plante formidable à utiliser en cas de douleur ou de courbature. Êtes-vous assez courageux pour l'essayer ? N'oubliez pas. Une bonne huile, une chaleur douce, des massages lents et 3 nuits d'affilée. Il arrive parfois que les clés d'une bonne santé soient écrites à la main il y a plus de 50 ans sur les ordonnances que nos parents nous ont données. La première nuit n'était pas tout à fait la même. Je me souviens très bien de cette première nuit. J'avais tout planifié, comme s'il s'agissait d'une petite cérémonie. L'huile chaude, la pièce calme et la serviette posée à côté du lit. Je ne pensais pas qu'un miracle allait se produire, mais j'avais un petit espoir au fond de moi. Au fond de mon cœur, je pensais que cela pourrait fonctionner peut-être. Je me suis assise, j'ai versé quelques gouttes d'huile de romarin sur mon genou droit, qui était le plus douloureux, et je l'ai massé lentement. Je ne l'ai pas frotté fort, ni rapidement, je l'ai fait exprès.
L'odeur chaude et profonde du romarin a envahi la pièce et m'a presque apaisé. Cela m'a rappelé comment ma grand-mère cuisinait avec une feuille de romarin derrière l'oreille. L'odorat n'a jamais joué un rôle important dans ma vie. Pendant le massage, j'ai senti mon corps se réchauffer légèrement. Je ne ressentais ni brûlure ni démangeaison. Au contraire, c'était agréable, comme si le sang circulait mieux sous ma peau. La douleur était toujours présente, mais elle était moins vive et semblait plus lointaine. Je n'avais rien prévu pour la soirée, je voulais juste me reposer. J'ai dormi comme d'habitude cette nuit-là, une jambe pliée et l'autre tendue, essayant de trouver la position la moins douloureuse. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Une douleur m'a réveillé au milieu de la nuit. Cela durait depuis des années. Cette douleur lancinante et agaçante me réveillait généralement vers 3 ou 4 heures du matin, m'obligeant à bouger ou à prendre un comprimé. Cela arrivait presque à chaque fois, mais pas cette nuit-là. Je me suis réveillé en entendant un bruit étrange. J'avais passé toute la nuit sans aucun problème. Cela n'avait aucun sens pour moi. Je me suis levé lentement, car je savais que la douleur reviendrait dès que je bougerais. Elle était toujours là, mais moins forte. Moins forte. C'était peut-être un accident ou une bonne journée, mais j'ai fait la même chose la nuit suivante. Encore une fois, les caresses, l'odeur et la paix. Cette nuit-là fut encore meilleure. Je m'endormis plus rapidement, rien ne fut retourné et personne ne se plaignit. Lorsque je me levai le lendemain, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une sensation de légèreté. Ne vous méprenez pas. La douleur n'avait pas disparu du jour au lendemain, mais il était clair que quelque chose avait changé. Lorsque mon genou a cessé de me faire souffrir autant, j'ai eu l'impression qu'il respirait à nouveau. C'était comme si quelqu'un l'entendait enfin. La troisième nuit a été la meilleure. Le massage a duré plus longtemps. J'ai pris mon temps et j'ai même mis de la musique douce en fond sonore. Je me sentais proche de moi-même, de mon corps, et surtout, j'avais l'impression de faire quelque chose qui m'aidait vraiment, pour la première fois depuis longtemps. J'ai eu moins de mal à me lever le lendemain matin. Je ne me suis pas agrippé au mur pour marcher dans le couloir. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine sans difficulté. Pendant que je préparais le café, j'ai pensé à quelque chose qui m'a arrêté un instant. Je ne ressentais aucune douleur. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque pas depuis des années était accompagné de douleur. Cela faisait mal, mais pas autant que ce matin-là. Ce n'était plus le centre de mon attention. J'avais l'impression d'avoir retrouvé une certaine liberté. Personne n'a pensé qu'il s'agissait de magie, d'un remède miracle ou d'une solution facile. Mère Nature a opéré sa magie avec gentillesse, patience, ouverture d'esprit et un cœur prêt à guérir. Et oui, parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas une solution miracle, mais une petite fenêtre d'opportunité. Comment ai-je intégré cela à mon quotidien ? Je ne voulais pas partir après la troisième nuit, pas seulement parce que je me sentais bien physiquement, mais aussi parce que cela me donnait de l'espoir, me connectait aux autres et m'apaisait. J'ai choisi de transformer ce petit moment en quelque chose de plus grand. J'en ai fait une routine régulière et un endroit où je pouvais être seule, sans avoir à me dépêcher ou à être distraite. Je me préparais pour ce moment chaque soir à la même heure juste avant de me coucher. Je n'avais besoin que de 15 minutes, mais elles faisaient toute la différence. Avant de commencer, je m'assurais d'être dans un endroit calme, j'éteignais la télévision et mon téléphone, et j'allumais une lumière douce et agréable, comme pour créer une ambiance propice non seulement à apaiser mon corps, mais aussi à vider mon esprit. Je mettais parfois une musique acoustique très douce. Ensuite, je versais quelques gouttes d'huile de romarin chaude sur mes mains. Ce geste simple est devenu presque sacré. Je fermais les yeux, frottais mes mains, jusqu'à ce que la chaleur fasse ressortir le parfum, puis je prenais une grande inspiration. Cette première inspiration apaisait mes épaules, ma poitrine et même mon esprit. Les frottements étaient ainsi toujours très légers. Il ne s'agissait pas d'appuyer fort, mais plutôt de suivre le mouvement du corps, comme si je prenais soin d'une fleur qui veut pousser. En partant de mon genou, je bougeais lentement en cercle, puis descendais le long des côtés, comme si je dessinais une spirale apaisante. Je me murmurais parfois que j'étais reconnaissante pour ce moment, et que je faisais quelque chose pour moi-même, sans dépendre de personne d'autre. Mais je ne m'arrêtais pas là. Je savais que je devais faire plus que simplement utiliser de l'huile pour obtenir un résultat durable. La douleur n'apparaît pas rapidement, et un médicament ne la fait pas disparaître. J'ai donc commencé à observer mes habitudes. La première chose a été mon alimentation. Je n'ai pas suivi de régime bizarre, mais j'ai commencé à renoncer à ce qui faisait mal à mon corps. J'ai réduit ma consommation de sucre, de plats préparés et de fritures. À la place, j'ai ajouté plus de fruits et de légumes verts, comme l'ananas et la canneberge. J'ai également ajouté du gingembre et du thé au curcuma. Mangez des aliments simples et authentiques qui nourrissent votre corps et l'aident à se guérir au lieu de lui faire du mal. Mettez-lui des bâtons dans les roues. J'ai également recommencé à bouger un peu plus, ce que j'avais arrêté de faire.
Je ne me suis pas inscrite à une salle de sport et je n'ai pas fait de longues courses à pied. J'ai commencé à marcher tous les jours, même si ce n'était que 10 minutes autour du pâté de maison. Au début, c'était difficile, douloureux et fatigant. Mais avec le temps, j'ai senti que mon genou allait mieux et que mes pieds devenaient plus forts. J'ai même commencé à faire quelques étirements légers le matin, accompagnés de respirations profondes et de mouvements lents des articulations. Ce n'étaient que des petites choses qui ne semblaient pas faire de différence, mais en les faisant tous les jours, elles ont eu un effet et quelque chose a changé en moi. J'ai cessé de me considérer comme quelqu'un qui souffrait. J'ai cessé d'être méchante avec mon corps. J'ai commencé à le considérer comme un ami, un partenaire dont il fallait prendre soin plutôt que punir. J'ai renoué avec lui, avec ses signaux et ses besoins. J'ai cessé d'ignorer ce qu'il me disait, j'ai commencé à l'écouter, je ne me contentais plus de traiter les symptômes ou de prendre un autre comprimé pour masquer la douleur. J'ai abordé le problème avec respect et compréhension, ce qui m'a permis de retrouver la confiance en mon corps que j'avais perdue depuis longtemps. Mais il ne s'agit pas seulement de pouvoir marcher sans douleur. Il s'agit aussi de se sentir capable de prendre soin de soi à nouveau, de savoir que tout n'est pas perdu et qu'on peut recommencer à tout âge, à petits pas et avec un cœur solide. Tout a commencé avec quelques gouttes d'huile, des mains prêtes à guérir et la promesse de ne pas abandonner. Que ne dois-je pas faire pour que l'huile agisse? Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi cela n'avait pas fonctionné pour moi après que je leur ai raconté mon expérience. Ma douleur était-elle différente? Y avait-il quelque chose que je devais faire? Même si le corps de chacun réagit différemment et à son propre rythme, j'ai appris quelque chose d'important au fil du temps, il ne suffit pas d'appliquer l'huile. Vous pourriez commettre des erreurs simples, et même le meilleur remède naturel pourrait ne pas fonctionner correctement. Vous ne perdrez pas de temps, d'énergie ou d'espoir si vous évitez ces erreurs. La première erreur, et probablement la plus courante, est de mal utiliser l'huile ou de l'utiliser à la hâte. Certaines personnes n'utilisent que quelques gouttes d'huile. Elles l'appliquent simplement sur leurs genoux comme n'importe quelle autre crème, et c'est tout. Mais les huiles naturelles ne sont pas des cosmétiques, ce sont des outils qui doivent être utilisés d'une certaine manière. Lorsque vous appliquez une huile comme celle de romarin, cela aide le corps à mieux fonctionner. Il ne suffit pas de l'appliquer, il faut également faire circuler le sang, réchauffer la zone et laisser le temps au corps de l'absorber. Vous ne pourrez pas en ressentir tous les bienfaits si vous le faites rapidement et sans y prêter attention. Vous n'essayez pas vraiment de le faire agir. La deuxième erreur est de ne pas être constant. Beaucoup de gens n'utilisent de l'huile qu'une ou deux fois, et s'ils ne voient pas d'effets immédiats, ils arrêtent. Mais ce n'est pas une pilule miracle qui agit en 10 minutes, c'est un processus. Il faut le faire tous les soirs pendant au moins une semaine ou deux avant de pouvoir constater les effets. C'est comme arroser une plante. La plante ne poussera pas si vous oubliez de l'arroser pendant plusieurs jours. C'est la même chose ici. L'huile doit être utilisée régulièrement et vous devez vous y tenir. Beaucoup de gens commettent également l'erreur de mélanger l'huile avec des crèmes ou des produits artificiels sans connaître leur composition. Certaines personnes mélangent de l'huile naturelle avec des pommades achetées en magasin pour gagner du temps ou simplement parce qu'elles ont l'habitude de le faire. Cependant, ces pommades contiennent souvent des produits chimiques qui empêchent l'huile d'être absorbée ou qui la neutralisent. Certaines gelées, par exemple, contiennent de l'alcool, des silicones ou des dérivés du pétrole qui peuvent s'accumuler sur la peau et empêcher l'huile naturelle d'agir correctement. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais mélanger l'huile avec ces produits peut réduire son efficacité. Vous ne devez appliquer l'huile que sur une peau propre, et vous pouvez la mélanger avec une autre huile végétale naturelle comme l'huile d'olive ou l'huile de coco si vous le souhaitez. Mais évitez les crèmes et les mélanges artificiels que vous avez préparés vous-même. Enfin, espérer que l'huile fera tout le travail est probablement l'erreur la plus courante. L'huile est efficace, mais elle ne peut pas tout faire. Et puis, vous continuez à manger des aliments ultra transformés après l'avoir utilisé. Si vous restez assis toute la journée sans bouger et sans boire suffisamment d'eau, l'huile ne fonctionnera que si vous faites ces choses. Ce n'est pas juste pour l'huile, ni pour vous. Gardez cela à l'esprit. L'huile n'est pas une solution miracle, c'est une alliée. Mais vous devez tout de même prendre soin de votre corps. Votre corps veut aller mieux. Il a été conçu pour cela, mais il a besoin que vous soyez à ses côtés, que vous le nourrissiez, que vous le bougiez et que vous l'écoutiez. Le romarin, l'arnica et l'eucalyptus sont tous des cadeaux naturels puissants, mais ils ont besoin d'un bon endroit pour se développer. Cet endroit, c'est vous, avec votre peau, votre sang et votre volonté. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas d'effet immédiatement. N'abandonnez pas le processus parce que vous êtes inquiet. Faites-le bien, avec amour et surtout, croyez en vous. Ce n'est pas seulement l'huile qui vous guérit, c'est votre choix de prendre à nouveau soin de vous. Il est impossible de ne pas parler de quelque chose qui change votre vie, même s'il ne s'agit que de quelques gouttes d'huile.
C'est en tout cas ce qui s'est passé pour moi. J'en ai d'abord parlé à ma famille et à mes amis, et ce qui m'a le plus surpris, c'est que d'autres personnes avaient également remarqué des changements. J'ai essayé de l'appliquer à d'autres endroits où je ressentais déjà des douleurs, mais que j'avais laissé de côté par habitude ou par résignation, après avoir constaté son efficacité sur mes douleurs aux genoux. Mes jambes gonflaient de plus en plus souvent. Un soir, après une promenade un peu plus longue, je l'ai remarqué. J'ai décidé de l'essayer. Avec le même soin, j'ai massé l'huile avec mes mains chaudes et j'ai respiré lentement et profondément. Avant d'aller me coucher, je ne pensais pas que cela aurait un effet. Le lendemain matin, le gonflement avait disparu. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que je ne ressentais plus cette sensation de brûlure à l'intérieur qui m'inquiétait toujours à la fin de la journée. Après quelques jours, ce fut le tour de mes hanches. Depuis des mois, je ressentais une tension lorsque je me levais d'une chaise ou que je m'allongeais sur le côté. C'était comme si quelque chose n'allait pas. J'ai appliqué l'huile sur l'os le soir, à l'endroit où il semblait parler. Au bout de 3 nuits, je n'avais plus autant de mal à me lever. Même si cela n'a pas été aussi rapide qu'avec mes genoux. Non seulement je me sentais mieux physiquement, mais j'avais aussi l'impression que mon corps fonctionnait à nouveau correctement. Puis ce fut le tour de mes mains. « Cette huile que tu utilises, tu crois qu'elle pourrait m'aider ?» m'a demandé ma sœur un jour. Elle souffre d'arthrose et ses doigts sont raides. Je lui ai donné un petit flacon. Au bout de 3 jours, elle m'a envoyé un SMS. « Je ne t'ai pas demandé de l'aide hier quand j'ai ouvert le flacon. J'ai pleuré comme tu ne peux pas imaginer. » Ce genre d'histoires se sont multipliées. Mon voisin l'a essayé sur ses épaules, il a 74 ans et a toujours travaillé de ses mains. Une amie de ma femme, qui souffre des poignets depuis des années à cause de la couture, l'a également utilisé. C'est drôle que tout le monde ait dit la même chose, je ne pensais pas que ça marcherait. Au début, personne n'y croyait. Tout le monde pensait que c'était un de ces produits qui semblent efficaces, mais qui ne marchent pas vraiment. Mais après l'avoir utilisé tous les jours pendant quelques jours, ils ont commencé à voir des changements. Cela m'a fait réfléchir, peut-être que ces traitements naturels ne sont pas inefficaces, mais que nous avons simplement oublié comment les respecter. Car ils ne fonctionnent pas comme un comprimé qui soulage la douleur. Ils ne nous font pas nous sentir mieux en nous trompant. À un autre niveau, ils nous demandent de guérir, mais d'une manière différente. Ces huiles sont différentes des huiles industrielles, car elles ne font pas de promesses vaines et n'ont pas d'effets secondaires cachés. Bien qu'elles ne soient pas magiques, elles peuvent être très utiles si elles sont utilisées avec soin, respect et surtout patience. C'est ce que nous avons tous constaté en les essayant. Il ne s'agit pas de magie, mais de croire à nouveau en des choses simples, issues de la terre, que nos grands-parents connaissaient sans avoir besoin de lire les étiquettes. Je peux le dire aujourd'hui en toute honnêteté. Non seulement cette huile a aidé mon corps, mais elle m'a aussi donné la force de prendre soin de moi à nouveau. En la partageant avec d'autres, j'ai vu comment elle pouvait changer leur vie aussi. Si vous voulez l'essayer, ne pensez pas que c'est un truc. Faites-le délibérément et soyez présent pendant que vous le faites. Quand on aime vraiment quelqu'un, notre corps nous dit « Si tu es arrivé jusqu'ici, tout ce que je peux te dire, c'est merci. Merci de m'avoir écouté, d'être avec moi et de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps. Je sais que vous regardez probablement cette vidéo parce que vous êtes, vous aussi, fatigué de vivre avec la douleur. J'aurais aimé que quelqu'un me dise cela il y a des années, quand je ne savais plus quoi faire. Vous ne devez pas abandonner. Ne pensez pas que votre corps n'a pas besoin d'aide parce que vous avez 60, 70 ou 80 ans. Ce n'est pas une fatalité que vous devez accepter la douleur simplement parce qu'un médecin vous a dit que. Cela fait partie du vieillissement. Je pensais la même chose. Je me suis habitué à la douleur, j'ai changé, j'ai arrêté de faire des choses, j'ai ralenti, j'ai trébuché et je suis devenu plus silencieux. Puis un soir, j'ai découvert une possibilité sans même essayer trop fort et cette possibilité m'a redonné l'espoir que je croyais avoir perdu. Je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit. Il n'y a rien derrière tout ça. Je ne suis ni médecin, ni gourou, ni quelqu'un qui prétend pouvoir faire des miracles. Je suis une personne normale qui a traversé beaucoup de souffrances pendant des années et qui a ensuite trouvé du réconfort dans quelque chose d'aussi simple qu'une plante. C'est pour cette raison que je partage mon expérience. Je ne vous promets pas une solution miracle car il n'y en a pas, mais je vous donne la possibilité d'aller mieux, de vivre mieux, de vous sentir plus libre et de vous reconnecter avec vous-même. Vous ne parviendrez peut-être pas à vous débarrasser complètement de la douleur, mais si vous arrivez à la gérer, à l'atténuer ou à l'apaiser, vous aurez gagné quelque chose de très important. Une meilleure qualité de vie, car la douleur n'affecte pas seulement votre corps, elle affecte également votre esprit. La douleur vous vide de votre énergie, vous rend triste, vous freine et vous rétrécit. Mais lorsque la douleur disparaît, l'âme grandit. Je l'ai vécu et j'ai vu d'autres personnes le vivre, et maintenant je vous le raconte. Vous aussi, vous pouvez retrouver votre corps. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent ni d'essayer sans cesse des médicaments qui ne vous aident pas. Peut-être que l'aide que vous cherchez est plus proche que vous ne le pensez.
Dans une feuille, une huile, une simple routine, ou simplement dans le fait de penser à nouveau que votre corps mérite d'être en bonne santé, car c'est le cas. Vous méritez de pouvoir bien dormir, de marcher sans crainte et de vous réveiller chaque jour sans cette douleur qui vous rappelle ce que vous ne pouvez pas faire. Vous devriez vous sentir à nouveau vous-même. Si quelque chose de ce que j'ai dit aujourd'hui vous parle et vous donne envie d'essayer, alors vous avez déjà fait le premier pas qui vaut mieux que 1000 conseils. J'aimerais maintenant vous demander quelque chose de très simple. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà utilisé un remède naturel pour traiter la douleur. Qu'avez-vous découvert? Qu'avez-vous appris? Quelqu'un d'autre qui vit la même chose pourra apprendre de votre expérience. En partageant, nous nous aidons mutuellement à guérir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté une histoire qui ressemble peut-être un peu à la vôtre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous devez laisser votre corps se reposer car il a encore beaucoup à vous offrir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que respecter les choses simples de la vie peut également vous aider à rester en bonne santé.